Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons prier. La Bible déclare, priez pour la nation où vous êtes. Pourquoi? Parce que le bonheur de cette nation contribue aussi à votre épanouissement. J'aimerais que toute l'Église, que nous puissions élever nos voix. Parce que nous croyons à la prière. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Nous allons prier pour cette nation et précisément pour cette ville de Creil où nous sommes. Pour cette agglomération, ce département où nous sommes, que le Seigneur étende sa main. Nous allons condamner la maladie de ces gens de virus. Coronavirus, c'est un esprit là. Nous allons écouter dehors de ce département au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever tous nos voix, prier le Seigneur? Alléluia. Prions Dieu. Je veux que tu te déchaînes et que tu pries le Seigneur. Alléluia. Nous voulons vivre dans la paix. Nous voulons vivre sans inquiétude. Nous voulons vivre sans peur. Oh Dieu, dès le temps de ta main dans cette agglomération, dans ce département de l'Ouest, Seigneur, nous déclarons, oh Dieu, et nous prions, Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, faire disparaître, Seigneur, ce coronavirus dans ce département. Que cette maladie soit loin de nous, Seigneur Dieu de gloire. Éternel Dieu de gloire, nous détruisons, Seigneur, oh Dieu, cet esprit, nous le neutralisons, que cela soit loin de cette nation, loin de cette ville, loin de ce département de l'Ouest, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont déjà atteints, que Seigneur, tu le guérisses, oh Dieu de gloire, parce que nous croyons à la guérison du virus. C'est par tes merci sûr que nous avions été guéris de toute maladie, Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ainsi nous prions. Tous ensemble, nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci les chants. Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est notre roi. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Il est écrit ici, l'Éternel garde la ville. Ceux qui la gardent, gardent quand? Enfin. Si l'Éternel bâtisse la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent enfin. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles en restant debout. Nous allons lire les psaumes au chapitre 1, à partir du 1er verset jusqu'au 6e verset. Mon thème de ce matin, je vais parler si je suis un arbre planté près d'un courant d'eau. Dis avec moi, je suis un arbre planté près des courants d'eau. Je suis un arbre planté près d'eau. Je veux que tu le dises comme une confession. Dis avec moi, je suis un arbre planté près des courants d'eau. Je suis un arbre planté près des courants d'eau. Encore plus fort. Je suis un arbre planté près des courants d'eau. Gloire à Dieu. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour
et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Les méchants ici sont des personnes sans foi ni loi, donc des barbares. Et les pécheurs, ce sont ceux qui se sont détournés de Dieu. Amen. Pas celui qui a péché ou qui est tombé dans le péché, non, mais c'est lui qui s'est détourné, qui s'est rebellé de Dieu. C'est celui-là le pécheur. Amen. Lisons encore Luc chapitre 1, à partir du 5e verset jusqu'au 13e verset. Luc chapitre 1, 5 à 13. Luc chapitre 1, 5 plutôt à 13. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Dites-moi classe d'Abia. Encore. Ok. Sa femme était donc les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe, il fut appelé par les sorts, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Luc chapitre 1, 35 à 38. 35 à 38. L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile, et dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Amen. Pour conclure, lisons Hébreux chapitre 2. Je vais tout lire, après on va expliquer. Hébreux chapitre 2, 16 à 18. Hébreux chapitre 2, 16 à 18. Hébreux chapitre 2, 16 à 18. Car assurément ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Est-ce qu'il y a il y a la postérité d'Abraham? Amen. Ok. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux
fidèle dans les services de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car il a été dompté lui-même dans ce qu'il a souffert. Dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Parce que lui-même aussi, il a été tenté. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je sens quelque chose qui va se passer ce matin. Amen. Il y a une chose spéciale pour ta vie ce matin. Amen. Amen. Donne-moi un amen encore. Merci, mettez-vous. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus, notre Seigneur, notre Roi. Bienvenue au centre de la hauteur et de la royauté, Église Hébron. Amen. Nous sommes le premier jour du mois de mars. Amen. Le 3e mois. Or, le chiffre 3 nous montre la résurrection. Amen. Ma prière que ce mois soit un mois de la résurrection de ta vie. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, ce mois, je le veux de tout mon cœur. Que ce soit un mois de la résurrection de ta vie. Et que tout ce qui est mort en toi puisse être ressuscité. Au nom de gloire à Dieu. Si tu donnes des grands amens, bien que cela arrive dans votre vie. Si tu donnes des amens costauds, que cela se réalise seulement maintenant même dans votre vie. Gloire au Seigneur. Amen. Ah, il est bon d'être dans sa présence. Bien-aimés, nous venons de lire un passage. Vous savez, nous avons un Dieu du tic-au-tac. Amen. C'est un Dieu du tic-au-tac, mais seulement il agit dans son plan, selon son processus, dans sa volonté. Mais il n'a jamais été en retard, il a toujours été à l'heure. Je n'ai jamais vu un Dieu ponctuel comme le nôtre. Il y a celui qui a dit mon Dieu est ponctuel. Non, regarde le Dieu, mon Dieu est ponctuel. Toi, tu vois comme si le temps est en train de passer, mais laisse-moi te dire, ton Dieu est ponctuel. Il sera à l'heure. Jamais en retard, jamais en avance. Mais il viendra au temps marqué par lui. Parce qu'il est tellement ponctuel. Alléluia. Parfois, les diables, bien aimés, nous montrent des chemins raccourcis. Mais bien aimés, ce sont des chemins. À la fin, c'est la destruction. Amen. Mais avec Dieu, bien aimé, ça semble long, ça semble prendre du temps. Mais laisse-moi vous dire, quand ça s'est fait, là, nous nous mettons à genoux. Nous disons, Seigneur, merci. C'était vraiment à ce moment, il fallait intervenir. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Bien aimé, le psalmiste nous dit quelque chose. Il parle d'un homme, bien aimé, qui craint Dieu. Laisse-moi te dire, ce matin, le plus grand secret dans la vie chrétienne, bien aimé, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas la fidélité, ce n'est pas la foi, mais le plus grand secret, c'est la crainte de Dieu. Mais tant que tu auras la crainte de Dieu, laisse-moi te dire, les gens peuvent se moquer de toi. Mais il y aura toujours un jour que Dieu va te visiter. Parce qu'avec les craintes, il n'abandonne jamais les justes. Amen. Dieu n'abandonne jamais les justes. Et je donne des raisons à David qui avait dit que j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné et ni sa postérité mendiant le pain. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas. Mais selon les conseils des méchants. Mais les gens sans foi ni loi, ils parlent. Ils font des discours. Mais nous ne devons pas marcher selon les conseils. Nous avons notre conseil qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible déclare celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
c'est un homme heureux. Celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Alléluia. Il y a des gens qui se sont déjà détournés de Dieu, qui peuvent raconter les choses. Mais toi qui crois au Seigneur, ne t'arrête pas sur la voie de ces gens-là. Continue ta marche. Quand tu es en Christ et Jésus, laisse-moi te dire, ne désespère pas. Reste à place. Parce que tôt ou tard, Dieu visitera toujours ta vie. Alléluia. Alléluia. Et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Combien de gens qui sont en train de se moquer de nous, de jour au jour, de mois, des années. Mais si tu n'es pas dans l'assemblée des moqueurs, laisse-moi te dire, tu es un homme heureux. Et la Bible va plus loin pour dire, c'est comme un homme qui est planté. Dis avec moi, planté. Encore. C'est comme un homme qui est planté. La Bible ne dit pas que c'est comme un homme qui s'est planté. Non. C'est comme un homme qui est... Donc il y a quelqu'un qui vous a planté. C'est comme un arbre planté. Or, dans la Bible, quand on parle des arbres, c'est vraiment des personnes. Souvenez-vous, dans le jardin de Éden, il y avait deux arbres où Dieu nous révèle dans sa parole, qui représentaient des personnes. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était l'image du diable. Et il y avait l'arbre de vie, qui est l'image du Christ et Jésus lui-même. Amen. Et nous pouvons avancer plus loin, nous voyons même Jean-Baptiste quand il parle de la cognée qui est prêt de racines pour couper tout arbre qui ne produira pas de fruits. Et là, Jean-Baptiste ne parlait pas des arbres que nous pouvons voir là, à gauche, à droite, dans la forêt, non. Il parlait des personnes comme toi et moi. Et Christ alla encore plus loin pour dire, tout arbre qui ne produira pas de fruits sera. Et Jésus alla encore plus loin que tout ce que mon Père n'a pas sémé, tout arbre que mon Père n'a pas sémé sera quoi? Déraciné. Et pas seulement déraciné, mais après être déraciné, sera jeté au feu. Et ce matin, je le déclare, que tout ce que Dieu n'a pas sémé dans votre vie, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Si c'est une maladie, que Dieu le Père, au nom de Jésus, puisse le déraciner dans votre corps. Alléluia. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans votre famille, ce matin, que cela soit déraciné. Amen. 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 Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Je dis à quelqu'un, c'est lui qui t'a planté. Bien aimé, il sait pourquoi il t'a planté. Tu n'as pas été planté par hasard. Je n'ai pas été planté par hasard. Celui qui m'a planté, bien aimé, connaît ma valeur. Celui qui t'a planté, bien aimé, connaît ta valeur. Celui qui t'a planté, il sait que demain, c'est toi qui produiras. Peu importe ce qui peut arriver, sois planté par Dieu. Aujourd'hui, je vois les gens bâtir. Planter, oui, c'est bien. Mais bien aimé, attention. Parce que le temps va révéler réellement si tu avais planté là où il faut planter. Parce que quand le tempête viendra, quand le vent soufflera, c'est à ce moment-là qu'on saura. Et voilà pourquoi Paul avait dit, faites très attention de la manière que vous êtes en train de bâtir. Amen. 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 Parce que les intempéries, bien aimés, viendront et feront voir au monde entier que si réellement tu as été planté sur la volonté de Dieu ou sur la volonté de l'ennemi. Mais tu as été planté ce matin, je te dis, dans la volonté de Dieu. Et la Bible déclare planté près des courants d'eau, bien aimé, que cet arbre donnera du fruit à sa saison. Mais chacun de nous a sa saison. Tu as une saison pour toi dans ta vie, bien aimé. Ne regarde ni à gauche à droite, un jour ta saison viendra. Non, je dis à quelqu'un, un jour ta saison viendra. La saison pour ton mariage viendra.
Parlons un peu, bien-aimé, d'une famille et d'une classe. Là où nous venons de lire l'histoire de Zacharie, la Bible déclare que cet homme était un sacrificateur. Amen. Vous savez, aujourd'hui les gens cherchent souvent plus de prophètes. Les gens aiment plus souvent les prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes. Je les aime beaucoup. Mais c'est que moi j'aime plus les sacrificateurs. Alors tu me poseras la question, mais pourquoi? Parce que j'aime plus les sacrificateurs. Oui, parce qu'un prophète ce n'est qu'un porte-parole. Oh, les paroles reportées, ça n'a pas toujours été les bonnes paroles. Ça peut être aussi une mauvaise parole. Amen. Les paroles reportées n'ont toujours pas été les paroles de bénédiction. Ça peut être aussi les paroles de mal. Souvenez-vous d'un prophète qui s'est présenté devant un roi pour lui dire que dans 15 jours tu mourras. Alléluia. Mais un sacrificateur, ce n'est pas un porte-parole. C'est un intermédiaire. C'est un avocat. Est-ce que vous me comprenez? Et si c'est qui est vrai, je n'ai pas besoin de porte-parole. J'ai plus besoin d'un avocat. J'ai plus besoin d'un intermédiaire. De celui qui peut parler à ma faveur. Voilà pourquoi Jésus est levé. Aujourd'hui, Jésus ne joue pas le rôle d'un prophète. Jésus joue le rôle d'un avocat. Après sa résurrection, la Bible déclare qu'il est monté au ciel. Amen. Et il est la personne la mieux placée pour plaider à notre faveur. Pourquoi? Parce que lui, en tant que Dieu, la Bible déclare, il a pris la forme et les noms. Suivez-moi bien. Il est devenu semblable comme toi et moi. Dans le livre des Obres, la Bible dit qu'il a été même tenté comme toi et moi nous sommes dans. Il a souffert de la faim. Il a souffert de la soif. Et après avoir tout vécu sur la terre, Jésus a dit, je dois partir auprès du Père. La Bible dit qu'il est assis à la droite de qui? Du Père. Et là, quand tu souffres, c'est lui qui dit au Père, Père, tu n'as jamais eu le corps comme eux. Moi, j'étais là-bas. Je sais comment fait la maladie dans le corps. Je sais la pauvreté, comment ça fait souffrir. Alors je te dis, Père, non, cette personne qui crie là, tu dois intervenir. Parce que moi-même, j'ai senti ces choses. C'est la personne la mieux placée, bien aimé, pour parler à notre faveur. Est-ce que vous me comprenez? J'ai besoin d'un sacrificateur. J'ai besoin d'un avocat. Parce qu'un sacrificateur, c'est celui qui plaide pour le peuple. Un sacrificateur, c'est celui qui prend les choses des autres et les ramène à Dieu. Et ce qui est merveilleux, notre souverain sacrificateur, bien aimé, dans tout le chemin que tu es passé, il est passé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Dieu le Père ne sait pas comment tu souffres comme c'est mort de toi. Dieu le Père ne sait pas comment ton cœur fait mal quand tu manques un euro pour acheter quelque chose. Dieu le Père ne sait pas quand tu es dans une nation et que les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de papiers. Dieu le Père ne le sait pas. Dieu le Père ne sait pas comment ça fait quand on parle faussement de votre vie, quand il y a de mauvais témoignages contre vous. Comment ça fait dans la vie? Bien aimé, Dieu le Père ne le sait pas. Dieu le Père ne le sait pas tout ce qui concerne les fausses accusations, bien aimé. Alléluia. Dieu le Père ne sait pas comment ça fait mal quand on te frappe. Mais le Fils, il le sait. Parce qu'il a été dans la chair comme toi et moi. Voilà pourquoi il peut dire au Père, non, il faut que tu interviennes dans la vie de cette femme. Je sais comment ça fait. Alléluia. Quand tu manques quelque chose à mettre, bien aimé, sur ton corps, il en a souffert une fois. Il sait, il dira au Père, non, il faut que tu interviennes. Il dira au Père, il est difficile de vivre
Je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Il est ton avocat. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est ton avocat. Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est ton avocat. C'est l'avocat par excellence. C'est l'avocat que nous devons avoir. Frère, cherche un avocat. Et le meilleur avocat que tu peux avoir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Zacharie est rentré dans le temple en tant que souverain sacrificateur. Vous savez, à ce temps-là, il y avait tellement beaucoup de sacrificateurs. Et David, dans son temps, voyait qu'il y avait beaucoup de sacrificateurs. Il les a classés, bien aimés, selon les classes. Et il y en avait au moins 24 classes de sacrificateurs. Amen. Et bien aimé, le jour là où nous lisons dans Luc chapitre 1, bien aimé, il y avait une classe qui a été choisie. C'était le 8e rang dans cette classe. De 24 classes, c'était la classe d'Abia. Suivez-moi bien. Alléluia. Et la classe d'Abia a été choisie. Et quand la classe d'Abia a été choisie, et dans la classe d'Abia, il y avait aussi plusieurs sacrificateurs. Et il a fallu tirer au sort. Amen. Et en tirant au sort, bien aimé, le sort est tombé dans la vie de Zacharie. C'était le tour de cet homme de rentrer dans le sein des saints pour aller brûler du parfum. Alléluia. Un sacrificateur qui apportait, bien aimé, les besoins, les problèmes du peuple devant Dieu en brûlant le parfum. Et quand il est rentré, bien aimé, en brûlant le parfum, bien aimé, mais Zacharie lui-même, bien aimé, même s'il apportait les problèmes des autres, lui-même avait des problèmes. Il avait deux problèmes majeurs dans sa vie. La première chose, bien aimé, c'était que cet homme n'avait pas d'enfant. Pourquoi? Parce que sa femme était stérile. C'était un problème qu'il a rangé des années et des années. Alléluia. Et le deuxième problème, bien aimé, c'était que la Bible déclare, lui, l'homme et la femme, ils étaient avancés en âge. L'âge est aussi un problème. Amen. Bien aimé, s'il y a des choses que l'homme ne pourra jamais vaincre sur la terre, c'est l'âge. That's the go to l'âge. Bien, mais tu peux te battre. Mais les jours passent. L'âge aussi de moi. L'âge ne connaît pas le feu rouge. J'ai dit l'âge ne connaît pas le feu rouge. L'âge lui se vert. Bientôt 2020 va finir. On va aller en 2021. Bien aimé, les jours passent. L'âge aussi de moi. Il ne dira pas que j'ai poussé les toiles, laisse-moi stopper un peu. Non, l'âge n'a jamais connu le feu rouge. Ma soeur, l'âge ne connaît pas le feu rouge. Ne te dis pas que j'ai encore le temps. C'est maintenant qu'ils vont casser la baraque. Yes. Quand l'occasion se présente, il faut y aller. Parce que l'âge ne te laissera pas reposer, ne te dira pas que non. On met un peu un frein de main. Vous comprenez? Bon, je veux revenir après. Non. Les jours avancent. Là, je suis fait voir. On n'avait pas de cheveux. Aujourd'hui, on commence à avoir des cheveux. On n'avait pas de calcium. Aujourd'hui, on a commencé à avoir. Les cheveux commencent à partir. Je ne sais pas comment même ça part, mais ça part. Même si la maman volonté, je ne sais pas que ça part, mais ça part. C'est l'âge. Dès qu'on perd vous frère, si nous sommes en Europe, là, papa, on croit qu'on est encore, hein? Attention, veste sauter. L'âge avance. C'est un problème. Aïe, est-ce que je peux continuer à parler? Amen. Alléluia. Mon frère, l'âge avance. Tu veux te marier c'est maintenant, qu'est-ce que tu attends? Tu vois, il y a un ange Gabriel qui va descendre. Non, attention. Les anges ne vieillissent pas. Mais toi, dans cet homme
problème majeur dans sa vie. Sacrificateur qu'il était. D'abord, il n'avait pas d'enfant. Parce que sa femme était stérile. Et le temps, la Bible déclare lui et la femme avancée en âge. Alléluia. Amen. Oh, l'âge. 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 Alléluia. Amen. Ce qui me fait mal parfois ici en Europe, on voit des gens qui atteignent des 40 ans et tout ça, des 30 ans, ou parfois plus de 20 ans, ils se considèrent encore jeunes. Tu es déjà dans les trentaines, tu te crois déjà, je sais pas moi, mais frère, tu es déjà vieux, tu commences à aller. Je ne dis pas que non, j'ai encore le temps, mais il y a d'autres âges là, on fait plus les bêtises. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des âges, frère, quand tu atteins cet âge-là, mais tu commences à penser qu'il n'y a plus de bêtises. Amen. Moi, je dis toujours, c'est comme quelqu'un qui commence par une année, 2 ans. Dès que tu arrives à 50 ans, frère, tu atteins déjà le sommet. Maintenant, après 50, tu commences à faire quoi? Tu commences à réchiter. Mais tu verras déjà au moment où il fait des réchites. C'est là maintenant comment ça fait des bêtises. Quand tu avais 20 ans, tu n'avais pas aimé 3 femmes. C'est ça même. Maintenant, tu es dans les 60, tu commences à voir. Mais tu vas mourir. Amen. Mais tu vas mourir. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas arriver dans les 80 ans avec ce qu'on met. Non, parce que tu prends des choses qui n'est plus à ton âge. Tu cherches des stimulants, mais ça te détruira. Comprends seulement que j'ai pris l'âge. Amen. Mon frère, l'âge avance. Voilà, il était qui rachète tous les temps quand les jours sont mauvais. Ma soeur, si c'est l'heure de te marier, c'est maintenant. Hein? C'est maintenant. J'ai dit c'est maintenant. Bien-aimé, cet homme est rentré. Malgré ses problèmes, bien-aimé qui rongeait sa vie, il continuait à brûler du parfum. Je dis à quelqu'un, peu importe tes problèmes, continue à brûler du parfum. Amen. Peu importe la situation de ta vie, bien-aimé, ne quitte pas ton poste. Continue à brûler du parfum. Amen. Parce que ton parfum, un jour, ça montera. Amen. Et l'odeur de ton parfum arrivera aussi. Amen. Et Dieu pourra envoyer Gabriel et tu seras visité. Cet homme, il était rentré avec les problèmes des autres. Frère, laisse-moi te dire, s'il y a des choses qui ne pourrissent pas, la prière ne pourrit pas. Amen. Je dis, la prière ne sera jamais expirée. La prière que tu as fait en 1900, je ne sais pas combien. Frère, parfois toi tu as oublié. Mais ton Dieu n'a pas oublié. Je crois que Zacharie, ça faisait longtemps. Il a commencé à prier pour avoir des enfants. Mais ça n'arrivait pas. Il croyait que Dieu a oublié. Lui-même, il n'espérait plus à ça. La preuve est que quand l'ange est venu, il a dit, Zacharie, tu auras un fils. Amen. Il commence à donner la science biologique à l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, non, je ne suis pas là. Moi, je me tiens devant Dieu. Ce que je t'ai dit, ça se verra. Mais non, mais comment? Parce que je suis déjà mon salaire, ma femme est vieille. Alléluia. Donc, lui-même ne croyait plus à ça. Mais Dieu savait à quel moment sa saison viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Zacharie, son nom en hébreu veut dire, bien mais Dieu, c'est souverain. Yahvé, c'est souverain. Et je crois les gens qui le voyaient, parce que c'était un hébreu, le disaient, mais toi, ton nom s'appelle Dieu, se souvient, mais ton Dieu ne se souvient pas de toi. Tu pries pour les autres, mais toi-même, comment est ta vie? Comme si ces
stérile, il continue à brûler le parfum. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que tes ennemis disent de toi, continue à brûler le parfum. Alléluia. Peu importe ce que ton entourage est en train de dire, mais bien aimé, ne t'inquiète pas, continue à brûler le parfum. La visitation sera là. Alléluia. Alléluia. Sa femme était Élisabeth. Regardez ce que l'ange dit à Marie. Ta parente Élisabeth, elle est déjà dans son 6e mois. Celle qu'on appelait qui? Donc les gens ont changé même son nom. Il y a quelqu'un ici, peut-être que les gens ont changé ton nom. Mais ne t'inquiète pas. Ton Dieu se lèvera. Alléluia. Celle qu'on appelait stérile, les gens ont changé son nom. On commençait à l'appeler stérile. Oh, regarde la stérile, elle est devenue. Mais quand je suis parti en hébreu, je voulais savoir quel veut dire réellement Élisabeth. Élisabeth, son nom en hébreu veut dire Dieu serment. Yahvé serment. Donc Dieu gira. Celui qu'on appelait stérile, bien mais son nom était Dieu gira. Je dis à quelqu'un, Dieu a déjà giré pour ta bénédiction. Donc tu es le fils et le fils d'Abraham. Bien mais Dieu a déjà géré. Et il n'a pas géré sur quelqu'un qui est au-dessus de lui, non. Il a géré sur lui-même. En disant que je ne serai jamais, je ne régnerai pas. Je reste fidèle. Quand les gens se moquaient d'Élisabeth, mais les gens ont oublié que dans sa vie, Dieu avait déjà géré. Oh, Dieu a déjà géré pour ton élévation. Dieu a déjà géré pour ta bénédiction. Dieu a déjà géré pour ta guérison. Dieu a déjà géré pour ta prospérité. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas dans le pleur. Tu seras relevé. Pourquoi Dieu a déjà juré pour ta vie? Alléluia. Tu peux changer ton nom, mais laisse-moi te dire, l'Éternel, ton Dieu, a déjà juré. Quand il a juré devant Abraham, il dit certainement Abraham, je ne jure pas moi-même, je te bénirai. Dieu est en train de jurer, bébé, avec toute sa progéniture. Vous comprenez? Voilà pourquoi, comprenez-vous, il y a des miracles que Jésus a fait. Il suffit seulement de regarder quelqu'un et dit, celle-là aussi, c'est une fille là. Donc je suis condamné de faire quoi? D'intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà agi. Aïe, 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 aïe. Celui-là, c'est aussi un fils d'Abraham, regarde Zacharie. Par exemple, Zachée, les gens se moquaient. Maintenant, comment il peut aller se loger chez un homme impur? Mais Jésus leur répondait, non, il est aussi le fils d'Abraham. Il a droit au salut parce que c'est un fils d'Abraham. Bien que quand tu es fils et fille d'Abraham, laisse-moi te dire, ton Dieu a déjà juré. Il a déjà juré pour ta bénédiction. Tu ne finiras pas ta vie comme tu la vois là. Pourquoi? Parce que ton Dieu a déjà juré. Alléluia. 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 Zacharie, bien-aimé, qui ne croyait plus. Mais ce jour-là, bien-aimé, Dieu s'est souvenu de lui. Je dis à quelqu'un, Dieu se souviendra de toi. Fais tout ce que tu es en train de faire. Ne baisse pas les bras. Tu balayais l'église, continue à balayer l'église. C'est le parfum que tu donnes à Dieu. Tu intercédais, continue à intercéder. C'est le parfum que tu fais remonter. Tu faisais les protocoles, continue à le faire avec zèle. Parce que c'est le parfum que tu es en train de faire monter à Dieu. Tu chantais, continue à chanter. Parce que c'est le parfum que tu es en train de faire monter. Et un jour, Dieu se souviendra. Alléluia. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Tu peux oublier, mais celui que nous adorons faire, il n'oublie pas. Il se souviendra. Alléluia. C'est toi que les gens demain vont acclamer. Alléluia. Parce que tu es un arbre planté près d'un courant d'eau. Reste là. Ta saison viendra. Les gens ont oublié que Zacharie,
ne venait pas de n'importe quelle classe. Il venait de la classe d'Amia. Dites-moi la classe d'Amia. Encore. D'abord, je suis de la classe d'Amia. Non, avant que je te ouvre ça, dis-moi d'abord, je suis de la classe d'Amia. Encore. Encore très fort. Tu peux te moquer de moi, mais sache que je suis de la classe d'Amia. Tu peux parler ce que tu veux parler, mais je suis de la classe d'Amia. Et moi, est de la classe d'Amia. Et je voulais savoir quelle veut dire cette classe d'Amia. Alléluia. Et Amia veut dire Yahvé est Père. Dieu est notre Père. Oh, le mot Père veut dire la source. C'est ça. Est-ce que vous me comprenez? Le mot Père veut dire le producteur. Le mot Père veut dire l'initiateur. Le mot Père veut dire la source de ta vie. Vous comprenez? Dieu est la source de ta vie. Dieu est l'initiateur de ta vie. Dieu est ton producteur. Laisse-moi te dire, parce que Dieu est ton producteur, c'est lui-même qui fera ta promotion. Frère, c'est Dieu lui-même qui fera ta promotion. Ta source est Dieu, frère. Laisse-moi te dire, il va te ressourcer. Je dis à quelqu'un, Dieu va te ressourcer. Ne pleure pas parce que ton Dieu va te ressourcer. Dieu est notre Père. Nous sommes de la classe d'Abia. Ma source est Dieu. Je reste à ma place. Parce que je suis planté près des eaux. Et ces eaux, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est la source. Alléluia. Tu ne sécheras pas. Tu fleuriras. Tu produiras des fruits. Ta saison viendra. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ne jalouse pas qui que ce soit. Ta saison viendra. Et ta saison, ça nourrira toute ta famille. Ta saison, ça nourrira toute la nation. Ta saison, ça nourrira le monde. Oui, ta saison viendra. Alléluia. Adios. Ta saison viendra. On a parlé de côté. Demain, on parlera de toi. Amen. Alléluia. Amen. On a parlé de Jordan. Demain, on parlera de toi. Pourquoi? Parce que Dieu est ta source. Amen. Dieu est ton producteur. C'est lui qui va te promouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis de la classe d'Abia. Parce que Dieu est notre source. Nous sommes de la classe d'Abia. Parce que Dieu est notre initiateur. Tu n'es pas venu par toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a planté. Et c'est lui qui t'a planté, bien-aimé. Il a dit, ta saison viendra. Tu produiras. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'abandonner, il n'est pas bon de baisser les bras. Parce que Dieu est ta source. Il va te ressourcer. Oh, je prie que Dieu ressource une vie ce matin. Que Dieu puisse promouvoir une vie ce matin. Que Dieu puisse produire une vie. Il y a des talents qui meurent à vous. Il faut que Dieu produise. Il fasse la promotion de vos talents. Reste là. Tu produiras. Alléluia. À chacun son temps. À chacun son temps. Dis-le-moi, à chacun son temps. C'est maintenant que tu vas faire une relation avec moi. C'est maintenant que tu vas chercher à être un ami pour moi. Parce que chacun son temps. Tu vas regretter après. Et tu vas dire, ah, mais j'étais ensemble avec lui. Oui. C'est maintenant. Amen. Ta vie est comme ci, comme ça. Mais ta saison viendra. Amen. Parce que tant que Dieu sera ta source, frère, la sève vient. Amen. Alléluia. Et cette sève montera jusqu'aux étapes. À ses branches, la sève montera. Et tu bourgeonneras. Alléluia. C'est que merveilleux, bien-aimé. On peut tous être ensemble. Amen. Mais je te donne un conseil.
Toi, reste dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, ils ont voulu discuter avec Aaron. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage, la Bible dit qu'Élisabeth était la fille d'Aaron. Elle venait d'Aaron. Vous comprenez? Son arrière-grand-père, c'était Aaron. Or, Aaron, nous connaissons son histoire. Quand on a voulu discuter avec lui, Dieu a dit que chacun ramène sa verge. Vous comprenez? Ils ont mis ça dans sa présence. Il y avait une seule verge qui avait fleuri. Et je dis à quelqu'un, ta verge fleurira. Je dis, ta verge fleurira. Reste dans la présence de Dieu, ta verge fleurira. Dieu, moi je suis un arbre planté. Encore. Encore plus fort. Tu fleuriras, frère. Tu produiras. Tu arriveras. Tu toucheras ton destin. Ta destinée sera glorieuse. Ta vie ne finira pas comme tu la vois aujourd'hui. C'est qu'on te connaît aujourd'hui, demain ce ne sera pas pareil. Parce que Dieu est ta source. Je suis un arbre planté. Je n'ai pas peur de crise. Je n'ai pas peur de coronavirus. Parce que Dieu est ma source. C'est lui qui m'a planté. Il ne m'a pas planté pour être détruit. Il m'a planté pour vivre. Alléluia. Celui qui t'a planté pour vivre. Ne panique pas. Ne sois pas comme ces gens du monde qui ont peur. Alléluia. Nous, on n'a pas peur. Parce qu'on a un Dieu. C'est lui qui m'a planté, frère. Il ne m'a pas planté pour être déraciné, être détruit. Il m'a planté pour que je produise des fruits. Est-ce que tu peux te lever là? Je suis un arbre planté, près d'un courant d'eau. À chacun sa saison. Aujourd'hui, c'est la saison des Hébrons. Notre saison arrive. Alléluia. Cette ville t'a été donnée. Ces contrées t'a été donné. C'est ta saison. Est-ce que tu peux? Amen. Ma vie est cachée en Christ et Jésus. C'est lui qui t'a planté. C'est Dieu. N'oublie pas ça. Dieu savait que dans tel moment tu seras ici. Dans cette nation, dans cette ville. Il savait aussi qu'il y aurait des choses qui vont venir. Mais il avait déjà prévu la solution pour ça. Cette année est aussi ce mois de mars qui vient de commencer. Que ce soit un mois plein de succès. Un mois où tu vas encore te révéler qui tu es dans ce monde. Que la grâce de Dieu et que la bénédiction divine soit ton partage. Maintenant et à jamais. Partout où tu vas y aller. Que le Seigneur te garde et te protège. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Que tu puisses vivre ce qu'Israël a vécu en Égypte. Au moment où l'ange de terre détruisait toutes les maisons, rentrait dans les maisons et tuait tous les premiers-nés. Mais sur toi, que le sang de Jésus te protège. Que le sang de Jésus puisse t'épargner des coronavirus au nom de Jésus-Christ. Ta maison, tes enfants, partout au travail, que la protection de Dieu soit sur toi. Je bénis cette semaine. Je bénis ton retour. Et je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. Que tu sois témoin de la gloire de Dieu dans votre vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu rencontreras les œuvres de l'Éternel dans votre vie. Tu seras le premier et non le dernier. Tu seras la tête et non la queue. Tu vas prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Tu ne pleureras pas et tu n'auras pas à enterrer les gens. Que ta puissance, Seigneur Dieu, puisse se révéler dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Dès maintenant et à jamais.
Soyez tous bénis. Au nom de Jésus, ainsi je prie et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.